Bonjour à toutes et à tous. Alors, le CNPA vous informe sur la mise en place de l'activité partielle pour vos salariés. Première chose importante à connaître, c'est que vous disposez de 30 jours pour faire votre demande à l'unité départementale de la Directe pour la mise en place de cette activité partielle. C'est-à-dire que vous pouvez rétroactivement la mettre en place depuis le 16 mars. Si vous souhaitez la mettre en place le 16 mars, vous avez jusqu'au 15 avril pour pouvoir faire cette demande d'activité partielle. Alors, bien évidemment, plus les délais de demande sont longs entre le début de l'activité partielle et la demande, plus le remboursement sera effectivement long. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité. Deuxième chose importante à savoir, c'est que lorsque vous mettez en place une activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire, le remboursement de cette activité partielle par salarié est de 84% du net, 70% du brut, ça correspond à peu près à 84% du net. Donc 84% du net pour les salariés qui sont payés au-dessus du SMIC et 100% du net pour les salariés qui sont payés en dessous et au SMIC. Deuxième chose à savoir. Troisième chose à savoir, c'est que si vous souhaitez vous rémunérer vos salariés à 100% de leur salaire, les 16% restants à votre charge ne seront pas chargés, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de charge patronale sur ces 16%. Troisième point à connaître, les arrêts garde d'enfants et l'activité partielle étaient compatibles au départ de la crise, enfin en tout cas du confinement, c'est-à-dire à partir du 16 mars. Le renouvellement des arrêts garde d'enfants, si vous avez mis des salariés en activité partielle en parallèle, n'est plus possible. C'est-à-dire que suite au premier arrêt garde d'enfants, vous ne pouvez pas le renouveler, vous devez mettre l'ensemble de vos salariés en activité partielle. Si toutefois vous avez déjà déclaré le renouvellement, pas d'inquiétude, mettez vos salariés en activité partielle et prévenez la CPAM que l'arrêt garde d'enfants s'arrête à telle date puisque vous êtes passé sous le mode activité partielle. Donc voilà pour les points essentiels à retenir avant le début de la mise en place. Alors pour la mise en place, c'est assez simple, en tout cas pour la connexion. Vous avez soit la possibilité d'accéder à votre espace parce que vous avez déjà un mot de passe utilisateur, un mot de passe et un nom d'utilisateur, ou soit vous allez créer votre espace. Alors au départ de la mise en place de l'activité partielle, là, il y avait des difficultés à valider le compte créé. Aujourd'hui, on a instantanément la validation du compte. Une fois le compte validé, vous allez créer un autre mot de passe. Donc entrez le mot de passe que vous avez reçu et créer un autre mot de passe. Alors, les mots de passe sont assez complexes, mot de passe reçu, mais bon. Voilà, donc je vous invite à créer votre nouveau mot de passe et ensuite vous pourrez vous connecter et faire votre demande d'autorisation préalable. Alors, il y a trois phases dans la mise en place de l'activité partielle. Il y a la demande d'autorisation préalable faite à l'unité départementale de la Directe. Vous avez ensuite la décision suite à cette demande, donc la décision d'autorisation. Et une fois que vous avez eu cette décision d'autorisation, vous allez faire une demande d'indemnisation. Donc on va commencer par la demande. Donc cette demande, vous allez cliquer sur demande d'autorisation préalable, ce qui va vous amener sur cette page où vous allez déclarer votre effectif, la date de la journée de solidarité et les coordonnées de l'OPCA dont relève l'établissement. Donc là c'est la NFA, vous avez l'ensemble des coordonnées de la NFA ici. Alors aujourd'hui on parle d'OPCO, mais sur le site c'est resté OPCA. Vous allez ensuite avoir le motif de recours à l'activité partielle. Donc on est bien sur un motif autre qui est le coronavirus, comme ce qui est coché sur la diapo. Et n'oubliez pas de remplir en dessous, là, sur la case en dessous, les circonstances. Donc ici, moi j'ai indiqué fermeture administrative par arrêté pour cause de crise sanitaire.
On va vous demander par la suite ce que vous avez mis en œuvre pour limiter le recours à l'activité. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà mis en œuvre des congés des salariés, des congés payés des salariés pour limiter le recours à l'activité. Donc ça, c'est un choix d'entreprise, hein. Vous pouvez mettre en œuvre des congés payés. On en reparlera tout à l'heure sur les congés payés et la mise en œuvre de l'activité partielle, comment gérer ça. Et puis ensuite, on va vous demander si vous avez une suspension totale d'activité ou une réduction de l'activité. Donc dans le cas des écoles de conduite, on est sur une suspension totale d'activité. Vous allez ensuite devoir indiquer la période. Donc moi j'ai choisi là de mettre une période jusqu'au 24 mai. Alors vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça, le 24 mai étant la fin de l'état d'urgence. Et vous allez faire le calcul approximatif du nombre d'heures qui sera concerné par l'activité partielle jusqu'à la date indiquée. Alors vous pouvez faire des renouvellements, hein, ensuite. Ce qui compte surtout, c'est le nombre d'heures qui est indiqué si vous ne l'avez pas atteint. Alors sachez que là ça a changé. Avant on avait le droit à 1000 heures par salarié, là on a le droit à 1607 heures par salarié. Il y a ensuite la question du CSE, hein. Donc est-ce que vous avez un CSE dans votre entreprise? Est-ce qu'il a donné son avis? Alors dans le cadre de la crise coronavirus, toutes les entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas besoin de l'avis du CSE pour mettre en place l'activité partielle, donc on cochera bien sûr la case sans objet. Est-ce que vous avez déjà ensuite en dessous bénéficié de l'activité partielle au cours des 36 derniers mois? Donc vous allez répondre ici à cette question. Ensuite, vous aurez une page où vous pourrez joindre des documents. Donc là, les coordonnées de paiement, par exemple, hein, c'est un ascenseur, hein, quand vous cliquez en bas là, et vous pouvez y joindre vos coordonnées de paiement. Donc le RIB peut être indiqué ici. Vous continuez et vous arrivez sur le récapitulatif de votre demande que vous allez envoyer à l'unité départementale de la Directe. Une fois que vous avez fait cet envoi, vous allez attendre d'avoir une décision d'autorisation. Donc vous allez recevoir par mail une décision d'autorisation avec un fichier PDF sur lequel vous aurez un code de décision d'autorisation. Une fois que vous avez ce fichier PDF et ce code, donc ça peut mettre un petit peu de temps, mais vous avez déjà fait la demande, vous avez déjà entrepris les démarches, vous allez aller dans l'onglet, donc retourner sur votre compte, demande d'autorisation, et vous allez tomber sur cette page où on va vous demander le code de création de la demande d'indemnité. Donc là, vous allez indiquer de la demande d'indemnisation, pardon. Vous allez indiquer votre code et puis le mois correspondant à l'activité partielle que vous voulez déclarer et pour laquelle vous voulez demander une indemnisation, pardon. Vous allez ensuite entrer l'ensemble de vos salariés. Alors très important, hein, nom, prénom, numéro de sécurité sociale. Pour les salariés qui ne sont pas à 35 heures, vous allez choisir le numéro 1 hein, sur forme d'aménagement. Et vous allez indiquer sur la case à côté le nombre d'heures. Donc 21 pour celui de l'exemple. Alors attention, ça s'indique en rouge, hein. Pas d'inquiétude, hein, quand vous changez de case, ça reste validé. Le 21 reste validé. Il est préférable d'utiliser la touche tabulation ou la souris que la touche entrée. Sinon, ça complique les choses. Pour les salariés, donc dans l'exemple numéro 2 en équivalent 35 heures, vous choisissez donc dans la forme d'aménagement le numéro 2 et ça vous indiquera le temps de travail de 35 heures. Important, catégorie socio-professionnelle ouvrier qualifié et le taux horaire. Donc vous allez prendre le taux horaire rémunéré à votre salarié en brut. Vous allez calculer 70% de ce brut et l'indiquer ici. Donc c'est ce qui permettra l'indemnisation du salarié, c'est-à-dire que vous allez payer votre salarié et vous recevrez par la suite un remboursement qui correspond au nombre d'heures d'activité partielle multiplié par ce taux horaire brut. Alors, entrez bien tous vos salariés. Pourquoi? Parce que si toutefois certains d'entre eux sont en arrêt ou en garde d'enfants ou étaient en garde d'enfants à compter du 16 mars, et il va falloir que vous les intégriez après. Donc on va voir comment faire par la suite.
Une fois que vous avez entré l'ensemble de vos salariés, vous avez une case en dessous. Vous allez pouvoir ajouter tous vos salariés dans le tableau de saisie des heures par salarié. Donc la liste des salariés va être indiquée sur ce tableau. Et vous allez, donc vous voyez sur l'exemple avec la flèche bleue, on a un salarié qui, heures travaillées 35 heures, heures chômées 0. Donc il n'y a pas eu d'heure d'activité partielle. Donc ce salarié, par exemple, peut-être qu'il était en garde d'enfants dans la semaine 12, ou peut-être qu'il avait pris une semaine de congé payé, ce qui fait qu'il a 0 heure chômée. Si on prend l'exemple du salarié avec la flèche orange, donc il est à 35 heures, vous voyez, heure travaillée 0, heure chômée 35 heures. Donc à temps complet, il a été en activité partielle. Pour le troisième exemple, donc on a un salarié qui est à 25 heures, donc qui n'est pas à temps complet, qui lui a chômé 22h50 et a travaillé, par exemple en télétravail, 2h50 sur la semaine. Donc là, on va l'indiquer. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. C'est à vous de remplir le tableau en fonction des heures chômées et votre remboursement correspondra effectivement à ces heures chômées. Vous allez ensuite enregistrer votre demande via la petite flèche de droite là, et vous allez enregistrer votre demande et votre demande d'indemnisation sera validée et vous avez normalement 12 jours pour recevoir l'indemnisation. J'espère que cette explication sur l'activité partielle vous aura aidé. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Les écoles de conduite du CNPA, une marque de confiance.